Qu'est-ce que l'assemblage? C'est avec le cubisme, c'est-à-dire avec Pablo Picasso et Georges Braque, qu'apparaît en art une pratique régulière de ce que l'on nomme l'assemblage. On considère la nature morte à la chaise cannée de Picasso comme le premier collage, autrement dit comme une forme d'assemblage. L'œuvre date du printemps 1912. Un morceau de toile cirée imitant un canage de chaise vient rompre la continuité de l'œuvre. Cette toile cirée est d'origine industrielle. Elle remplace la main de l'artiste, censée assurer le caractère artistique de l'objet produit. De cette manière, Picasso supprime le statut privilégié de ce que l'on appelait jusque-là les beaux-arts, à savoir la peinture à l'huile, le marbre, le bronze, etc. Ensuite, la substance même de l'œuvre est minée par une logique du bricolage. Ainsi, dans un de ses papiers collés, Picasso utilise une épingle pour fixer un petit rectangle de papier à la surface de l'œuvre, déjà frappante par la diversité des matériaux employés. Les papiers collés de Georges Braque, comme dans Violon et pipe de 1913-1914, apportent une contribution déterminante à ce nouvel univers plastique. Dans Nature morte sur table de 1914, une publicité pour le rasoir de sûreté Gillette, découpé dans un journal, confirme l'emprise grandissante des marchandises sur la vie quotidienne. Dans Le Verre d'absinthe, un thème que Picasso décline en 6 variantes au printemps 1914, la sculpture conjugue la chose et la représentation de la chose. La cuillère est ainsi une véritable cuillère, mais le reste, le verre, le morceau de sucre est en bronze. Un bronze peint et recouvert de sable qui ressemble très peu à du bronze, mais plutôt à du ciment, matériau moins noble et dépourvu jusque-là d'usage artistique. L'art tente à proposer des objets d'un type nouveau qui échappe aux catégories reconnues. Surgit alors une nouvelle idée de la beauté qui passe par une réduction de l'activité manuelle au profit d'un geste de remise en circulation des objets. Comme si les choses les plus communes trouvaient soudain, dans le monde de l'art, un emploi inespéré. Il se peut également que la beauté moderne n'ait plus rien à faire avec l'art. Pour le comprendre, rappelons-nous que les mouvements dada et surréalistes naissent au contact de la Première Guerre mondiale. Comme si ces artistes cherchaient à restituer ou donner forme au choc qui secoue l'Europe au début du XXe siècle. Regardons par exemple cette tête en bois en usage dans les salons de coiffure, dépourvue de tout regard et sur laquelle sont fixés un gobelet télescopique, un étui en cuir, un tuyau de pipe, un carton portant le nombre 22, un morceau de mètre de couturière, un double décimètre, un rouage de montre et un rouleau de caractères d'imprimerie. Il s'agit de la tête mécanique, connue aussi sous le titre « L'esprit de notre temps », qu'assemble en 1919 l'Autrichien Raoul Haussmann. Ces prothèses absurdes suggèrent un dérèglement de tous les sens, expression qu'employait déjà Rimbaud à propos de sa poésie. La photographie, invention d'avant 1850, connaît au XXe siècle un développement et une diffusion toujours plus importants. Elle se porte au renfort de l'assemblage. Dans l'objet indestructible de Man Ray, intitulé parfois « Objet à détruire », on peut se demander quel élément est doté de la plus forte présence. Est-ce le métronome tout fait, réel, qui nous est présenté, ou la photo découpée de l'œil qui se balance en rythme? Le photomontage, sous-ensemble mécanique de l'assemblage, facilite les juxtapositions les plus abruptes et les ruptures de signification les plus déroutantes. C'est dans cet ordre d'idées que le surréaliste allemand Max Ernst effectuera quant à lui un travail semblable à ce que Freud nommait le travail du rêve. Le rêve met bout à bout des éléments dépareillés, qui juxtapose énigme sur énigme. Daté de 1926, Rêves et hallucinations de Max Ernst est un photomontage qui rend hommage à cette capacité infinie de désorientation du rêve. Au centre de l'œuvre, on trouve cette citation de Shakespeare, tirée de La Tempête. « Nous sommes faits de la même étoffe que les rêves ».
L'usage d'une publicité pour le cirage fait neuf s'allie également à l'inconscient et chante un produit aujourd'hui oublié. Tout est à neuf grâce à fait neuf, lit-on en haut de ce savant désordre. Faire du neuf, voilà bien un slogan moderne. Hannah Höhr, seule femme à participer activement aux manifestations Dada de Berlin autour de 1920, imagine la mère moderne à coups de ciseaux dans les magazines et assemble un totem féminin étrangement inquiétant. Autre figure capitale issue de la constellation du mouvement Dada, Kurt Schwitters disait à propos de son œuvre « Comme le pays était ruiné, par économie, je pris ce qui me tombait sous la main. On peut aussi créer avec des ordures, et c'est ce que je fis, en les collant et en les clouant ensemble. » Le nom de l'artiste apparaît parfois dans cet amoncellement d'imprimés de toutes sortes. Autant dire qu'il gît désormais au fond de la corbeille à papier. L'art américain de l'après-guerre rejouera les tactiques des avant-gardes européennes. Ainsi, Joseph Cornell invente la boîte, comme un petit théâtre où il assemble de menus objets trouvés et des figures découpées dans des livres, tel ce hibou qui appartient à une longue lignée d'oiseaux présents dans son œuvre. Autre artiste américain marqué par le dadaïsme, Robert Rauschenberg est l'un des artistes majeurs de la seconde moitié du XXe siècle. On nomme Combines ces extensions tridimensionnelles du tableau de Chevalet, où le principe de l'assemblage règne en maître. Monogramme, élaboré entre 1955 et 1959, a marqué les esprits à cause de cette chèvre empaillée, au corps encerclé par un pneu, qui occupe le centre d'une sorte de scène. À la surface de ce tableau basculé à l'horizontale, des images extraites des médias s'amalgament aux souvenirs personnels. Le museau de l'animal est maculé de peintures multicolores. Quant à l'artiste français Armand, il transpose le contenu d'une poubelle dans un réceptacle transparent qu'il accroche au mur. L'accumulation d'objets manufacturés constituera l'un de ses modes d'assemblage favoris. Proche de cette tendance que la critique nommera le nouveau réalisme, l'artiste suisse Jean Tinguely associe mouvement réel et poétique du rebut. Le spectateur est appelé à animer l'œuvre. Ce faisant, il s'assemble littéralement à celle-ci en une illustration du précepte de Marcel Duchamp, selon lequel ce sont les regardeurs qui font les tableaux. Niki de Saint-Phal construit des corps gigantesques qui fourmillent d'objets agglutinés à leur surface en une sorte de dépôt sédimentaire. Son crucifix est féminin, dérisoire et désespéré. Afin de marquer l'importance et la diversité propres à l'assemblage, on remarquera que dans les années 1980, de nombreux artistes pratiqueront l'appropriation. Ce terme qualifie l'une des modalités de l'assemblage, mais réalisée cette fois à partir de produits neufs et non usagés. Par exemple, Brand Hafner de Bertrand Lavier superpose un réfrigérateur à un coffre-fort. Cette colonne en deux parties nous rappelle les liens immémoriaux de la sculpture et de l'architecture. L'assemblage appartient donc bien à la longue durée de l'histoire de l'art.